Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à comprendre les vraies raisons de tes maux face à l'alimentation et te transformer grâce à l'hypnose. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des boosts et une humaine sensible et empathique. Si je te disais que ton alimentation n'est peut-être pas le seul problème à tes kilos émotionnels, ça t'intéresse ? Eh bien ici, on ne va pas parler de régime ou de solutions superficielles, mais on va plonger en profondeur pour explorer ce qui se cache vraiment derrière ton comportement. C'est à travers l'hypnose, les réflexes archaïques et le nerf vague que je t'accompagne pour te libérer de ces kilos émotionnels qui te pèsent en transformant les poids du passé en légèreté. Chaque semaine, je partage avec toi des histoires, des outils pour transformer tes émotions et te reconnecter à toi-même. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet essentiel mais qui peut parfois sembler difficile à aborder, le sujet de prendre sa place. Oui, prendre ta place, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou même sociale. Est-ce que tu as déjà ressenti que tu te faisais toute petite, que tu t'effaçais pour ne pas déranger? Peut-être qu'en fait, tu as juste l'impression de ne pas être à ta juste place, de ne pas oser t'affirmer comme tu le voudrais. Si je te disais aujourd'hui que l'hypnose peut t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir intérieur, à te donner la permission d'occuper l'espace que tu mérites. Eh bien, à la fin de cet épisode, je vais te donner 3 conseils à mettre en place dès maintenant pour prendre définitivement ta place dans ce monde. Alors, commençons par explorer pourquoi il est parfois si difficile de prendre sa place. Souvent, cela vient de notre éducation ou de nos premières expériences de vie. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que tu devais être discrète, de ne pas faire de vagues, être gentille, de ne jamais trop en demander. Eh bien, ces croyances se sont installées en toi et t'ont poussé peut-être à croire que prendre ta place, c'était être égoïste, que tu ne méritais pas vraiment d'être vu ou entendu. Et peut-être même que tu avais peur que si tu prenais ta place, on allait t'abandonner, on allait te rejeter. Et en réalité, eh bien, ces croyances, ça ne reflète pas la vérité du tout. Ce sont des constructions mentales, des habitudes que l'on peut déconstruire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Prendre ta place, c'est simplement être toi-même, sans te diminuer pour correspondre aux attentes des autres. Et c'est là que l'hypnose entre en jeu. Moi, personnellement, j'ai mis, 28 ans pour me rendre compte qu'en fait, mon comportement résultait de ces croyances sur le fait de prendre sa place. J'avais tellement peur d'être abandonnée, tellement peur d'être rejetée que je préférais me cacher dans un coin. Je préférais ne pas me mettre en avant. Et quand tu ne prends pas ta place, eh bien cela a des répercussions profondes sur ta vie. Tu peux ressentir un sentiment de frustration. Et crois-moi, je l'ai expérimenté, je me suis même apporté une maladie. C'est comme si tu étais bloqué, incapable de t'épanouir pleinement. Tu peux aussi avoir l'impression que les autres prennent des décisions pour toi, que tu n'as pas ton mot à dire ou que tu dois te contenter de ce qu'on te laisse en fait, tout simplement. Et tu vois, ne pas prendre sa place, ça peut mener à un mal-être plus profond. Un mal-être qui va se manifester par des symptômes physiques, comme des tensions dans tout le corps, des maux de tête, des prises de poids émotionnelles, mais aussi des problèmes au niveau du foie, des intestins. Ton corps te parle, il te dit quelque chose, il te dit que ça ne va pas. Et ce quelque chose, eh bien, c'est souvent cette incapacité à t'affirmer, à dire « je suis là et j'ai le droit d'être là ». Et si aujourd'hui je comprends et je te comprends, c'est parce que je te l'ai dit, je suis passée par là. Et quand je te dis que ça m'a apporté la maladie, c'est qu'en fait, pendant des années, je me suis enfermée dans un job qui me correspondait pas. J'ai pris beaucoup de poids et j'en ai perdu aussi. Bref, rien n'allait parce qu'en fait, je me disais qu'il fallait être dans un emploi stable, dans un CDI bien rangé, dans une banque, etc. Bref, je m'enfermais et en fait, je bouillonnais de l'intérieur et ça me rongeait de l'intérieur. Et la maladie est arrivée, tumeur neuroendocrine au niveau des intestins. Bon, je te laisse imaginer la suite. Et tu vois, c'est là où l'hypnose, finalement, je l'ai mis en avant. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je t'en parle bien.
Parce que l'hypnose, pour moi, c'est l'outil le plus puissant qui existe, parce que ça va t'aider à te reconnecter à ta vraie nature, à ton pouvoir intérieur. En état d'hypnose, en fait, tu vas aller explorer les croyances limitantes. Tu vas aller leur parler, les communiquer, et tu vas voir quelles sont lesquelles qui t'empêchent à prendre ta place, et tu vas pouvoir les transformer. C'est une véritable transformation profonde. Tu vas pouvoir te connecter à cette partie de toi qui, tu sais, a autant de valeur que n'importe laquelle d'autre, que n'importe qui d'autre. Et en fait, cette part-là, elle a ce besoin que tu t'occupes d'elle et tu mérites d'occuper l'espace que tu désires. Alors, je te donne un petit exercice simple, comme la semaine dernière. Tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux et t'imagines un cercle autour de toi. Ce cercle, ça représente ton espace personnel, ta place. Et à chaque respiration, tu vas visualiser que ce cercle grandit, va s'étendre jusqu'à occuper tout l'espace dont tu as besoin. Et tu peux te répéter intérieurement, je prends ma place, je mérite d'être ici, je m'affirme avec confiance. Je prends ma place, je mérite d'être ici, je m'affirme avec conscience. Ça, tu peux le faire pour démarrer et entamer ton travail. Mais le plus important, c'est d'aller chercher l'origine de ce comportement. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre ta place jusqu'ici? Et pour ça, tu as un boost à ta disposition sur mon site internet www.anaïsvaladon.com. Tu tapes dans confiance et gestion du stress ou les peurs également. Tu le retrouveras un peu partout. Ou sinon, dans la petite loupe, tu tapes se foutre la paix. Ou si tu as reçu ma newsletter, tu as juste à cliquer sur le lien et tu vas trouver le boost correspondant pour aller comprendre d'où ça vient. Alors, puisque je te parle d'hypnose, j'aime bien dans mes podcasts faire une petite métaphore. Alors, imagine que tu es sur une grande scène entourée d'autres acteurs. Chaque acteur a son rôle, a sa place, son moment sous les projecteurs. Mais toi, en fait, quand tu veux pas prendre ta place, tu restes en coulisses. T'es hésitante. T'oses pas sortir de l'ombre. Tu te dis que les autres sont plus talentueux, plus légitimes que toi, mieux, plus beaux, plus minces. Et toi, tu restes là, à observer, à attendre ton tour qui semble ne jamais venir. Et un jour, il y a le metteur en scène qui t'appelle. Il te tend la main et te dit « C'est ton moment, le public attend de te voir toi, d'entendre ce que tu as à dire toi. Tu as quelque chose d'unique à apporter à cette pièce. » Bah là, tu te sens pas bien. T'hésites encore. Mais il insiste. Sans toi, la pièce, elle est incomplète. Ta voix, ta présence sont essentielles. Et tu vois, quand tu décides enfin à entrer sur scène, tu vas ressentir une montée d'émotions. Parce que les projecteurs, ils vont t'éblouir. Mais peu à peu, tu vas enfin trouver ta place. Ça a été inconfortable au départ, mais tu trouves ta place. Et en fait, tu te rends compte quoi? Que le public, il t'accueille avec bienveillance, qu'il est là pour toi, pour ce que tu es, pour ce que tu as à offrir. Et plus tu t'exprimes, plus tu vas te sentir en confiance. Et plus la scène va devenir un espace où tu te sens chez toi. Tu réalises enfin que prendre ta place, ça signifie pas voler celle des autres, mais simplement occuper l'espace qui t'a toujours été destiné. Et en osant te montrer sur scène, bien en fait, tu vas simplement enrichir la pièce. Tu vas apporter ta contribution unique et tu vas permettre aux autres de découvrir une partie de l'histoire qui n'aurait jamais été racontée sans toi. Alors, où dans ta vie, toi, aujourd'hui, tu sens que tu prends pas ta place? Quelles sont ces croyances qui t'empêchent de t'affirmer? Quels sont les événements du passé? Quelles sont les blessures du passé qui t'empêchent de prendre ta place? Comment tu pourrais aujourd'hui commencer à élargir ton cercle, à occuper l'espace que tu mérites? Allez, prends le temps, mets le podcast sur pause si tu veux, mais réfléchis. Si aujourd'hui tu décidais de t'affirmer, de donner la permission de prendre ta place sans t'excuser, sans diminuer, qu'est-ce que tu ferais? Et je te l'ai dit, l'hypnose peut t'accompagner, je peux t'accompagner. On va aller discuter avec ton inconscient, on va pouvoir reprogrammer ses croyances limitantes, on va aller chercher ses blessures non cicatrisées. Et on va intégrer la nouvelle réalité, la nouvelle vérité, que tu as le droit de prendre ta place. Tu as le droit de t'affirmer, tu as le droit d'être vu, tu as le droit d'être entendu. Et en plus de ça, eh bien l'hypnose, ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi, ton estime de soi.
Ça va peut-être t'amener à revisiter un souvenir dans le passé où tu t'es senti pas à ta place. Et parfois, ça a même lieu lors de ta naissance. Bon, je t'expliquerai un peu plus tard dans un autre podcast quel est le lien entre ta naissance et ta vie d'aujourd'hui. Mais tu vois, en se reconnectant à ces moments-là, tu vas pouvoir libérer les émotions qui y sont liées et tu vas te redonner la permission de prendre ta place. Pour conclure cet épisode, j'aimerais parler de Camille. La semaine dernière, j'ai parlé de Claire, et aujourd'hui, c'est Camille. Et Camille, c'est comme Claire, elle avait un peu du mal à prendre sa place. Et là, durant l'écoute de ce boost que je t'ai parlé tout à l'heure, que tu retrouveras sur mon site www.anaisvalado.com en tapant se libérer du regard des autres, et bien là, elle a ressenti quelque chose de profond. En fait, elle a mis en lumière toutes les fois où elle s'était effacée, où elle avait laissé les autres décider pour elle. Et là, elle a vu cette petite Camille qui était là à se cacher. Elle l'a vue grandir, elle a vu cette version d'elle-même qui peu à peu prend sa place, qui s'affirme avec confiance, qui ose dire ce qu'elle pense, qui exprime pleinement. Et tu vois, dès la première écoute, Camille, elle a commencé à se comporter différemment. Elle s'est sentie plus forte, plus légitime. C'est comme s'il y avait une autre force en elle. Elle a commencé à dire ce qu'elle pensait lors des réunions, à exprimer ses besoins et aussi à s'affirmer dans ses relations. Je dis pas que ça a été facile, mais elle a réussi. Et à sa grande surprise, elle a découvert qu'en fait les autres la respectaient davantage, qu'ils l'écoutaient beaucoup plus attentivement et avec beaucoup plus de crédibilité. Parce que prendre sa place, en fait, ça lui a donné une force, parce qu'elle s'est sentie beaucoup plus alignée, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus solaire. Et ça se voit chez les autres. Camille, de temps en temps, elle écoute encore certains boosts pour réactiver notre séance et puis pour voir s'il y a un petit ménage à faire. Et aujourd'hui, je peux te dire que Camille est une femme qui prend sa place avec assurance, qui n'a plus peur d'être vue, qui n'a plus peur d'être entendue. Et je sais qu'elle a un projet professionnel qui est en cours et je sais que Camille va cartonner parce qu'elle a enfin guéri ses blessures du passé. Alors, est-ce que toi aussi, t'es prête à suivre le même chemin Camille, à te reconnecter à ton pouvoir intérieur, à prendre ta place avec confiance, avec estime? Je te l'ai dit, l'hypnose est là pour t'aider à te libérer et à trouver cette force qui est en toi. Maintenant qu'on a exploré ce que signifie prendre sa place, comment l'hypnose peut aider, j'aimerais, et je te l'ai promis, te donner 3 conseils simples que tu peux commencer à mettre en pratique dès maintenant après l'écoute de ce podcast pour t'affirmer davantage dans ta vie. La première chose, c'est d'oser dire non sans culpabilité. Oui, le premier conseil est d'apprendre à dire non sans te sentir coupable. Trop souvent, nous acceptons des choses qui ne nous conviennent pas, par peur de décevoir les autres, par peur d'être rejetés, par peur d'être abandonnés. Mais en fait, en disant oui à tout, c'est là où on risque de s'effacer, de ne plus respecter ses propres besoins et désirs. Alors la prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui ne te convient pas, prends une pause. Écoute tes envies, écoute ton corps, écoute ce que ton cœur a à te dire et ose dire non si c'est le mieux pour toi. T'as pas besoin de trouver des excuses, t'as le droit de dire non, t'as le droit de mettre des limites. Et les autres, en fait, ça va peut-être les déstabiliser parce